by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Notre invitée est une étoile de la beauté et du bien-être. Son savoir-faire, depuis qu'elle a donc pris conscience de cela. Et ça fait plus de 3 ans qu'aux côtés de sa sœur, elle a donc fondé Darly Presta Beauty. Bienvenue, Dariel Bouti. Merci. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans By Night aujourd'hui? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Pointe-Noire, c'est chez toi. Le Congo, c'est ton pays. Qu'est-ce que ça te fait aller en Europe, revenir au pays, vivre ces changements tant soit peu? Alors, je trouve que c'est important d'avoir cette double culture, d'avoir la notion en France et la notion au Congo. Ça permet d'avoir une mixture en fait des deux et c'est juste top. Je le souhaite à tout le monde d'avoir cette double culture. Merci, c'est bien et on aime. Allez, c'est parti là. La beauté et vous, pour ne pas dire la beauté et toi, on peut se tutoyer. C'est donc une histoire qui remonte à depuis toute jeune. Tu avais 17 ans, Darline. C'est ça. Dariel, voilà. C'est ça. Lorsque ton père te dit « Ah, Dariel, il a quelque chose en toi. » Raconte-nous ça. Alors effectivement, quand j'ai eu 17 ans, mon papa avait tendance à me faire beaucoup de compliments. Donc il me disait souvent, Dariel, je te trouve vachement belle. Les personnes ont tendance à te demander, voilà, comment tu fais pour te coiffer, comment tu fais pour te maquiller, ou même les vêtements que tu mets sont souvent bien choisis. Pourquoi ne pas ouvrir un salon à toi ou avoir une marque de vêtements, tout simplement pour pouvoir aider les autres, justement, à avoir le même goût, à avoir le même style que toi. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette envie de vouloir ouvrir un centre de bien-être. Comment tu as réagi lorsqu'il te l'a dit? Alors, moi étant un peu narcissiste, j'ai dit c'est vrai papa, je trouve aussi que je suis belle. Et t'as pas tort, donc du coup j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que je l'ai bien pris et je me suis dit je vais me pencher dessus. Voilà pourquoi j'ai laissé mûrir l'idée en fait. Laisser mûrir l'idée. Il faut reconnaître que sur le plan scolaire, ton cursus scolaire ne t'a pas emmené vers là. Ah non, pas du tout. Alors, non, pas du tout. Je suis vraiment l'opposé. Je suis adjoint administratif de base, de profession. Donc, dans tout ce qui est secrétariat, comptabilité, gestion d'entreprise. Donc, ça avait vraiment rien à voir avec l'univers de la beauté. C'est toi qui le dis, rien à voir. Oui. Mais lorsqu'on est secrétaire, lorsqu'on est comptable, lorsqu'on est, forcément, ça doit rimer avec femme belle. Bien évidemment, attention, femme belle, c'est-à-dire voilà, avoir un certain standing de comment s'habiller au bureau, etc. C'est vrai que ça jouait un petit peu aussi le fait que je sois toujours bien habillée et toujours apprêtée pour aller au bureau. Ça reste dans la tête ce que te dit papa. Exactement. Un déclic qui va finalement t'emmener à croire. Ah ben oui, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas et pourquoi ne pas? Et puis, on va y arriver. Et s'il faut le faire, il faut forcément professionnaliser la chose. Exactement. Et tu vas donc te pencher sur la formation. Sur la formation. Ouais. Et qui peut t'offrir cette formation? Ta sœur. C'est ça. J'ai ma petite sœur, du coup, qui vient après moi, qui, elle, est diplômée d'esthétique, ça fait 10 ans. Donc, je lui pose le problème. Je lui dis, écoute, voilà, je m'intéresse maintenant à l'univers de la beauté. Toi qui es dans le métier pendant 10 ans, est-ce qu'on peut s'associer? Vu qu'on s'entend super bien. Elle me dit, ah oui, mais à une condition, il faut que tu te formes. Donc, du coup, je me suis formée en faisant un CAP esthétique. Et en même temps, en parallèle, elle aussi, elle m'a formée parce qu'elle a justement la casquette aussi de formatrice. J'ai suivi une formation de 2 ans. Donc, en alternance entre l'école et elle qui me formait en parallèle. Voilà. Honnêtement, Dariel, honnêtement, ta sœur, comment tu t'es sentie durant ces 2 longues années à ses côtés, se faire former par sa sœur? Je suppose qu'il y a eu des « Ah non, ça, pardon, j'aime pas », rigueur, il y a eu tout ça. Oui, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'en plus, nous étant bantous, se faire, entre guillemets, respecter par sa petite sœur, c'est, voilà, faut avoir une présence d'esprit. C'est vrai que non, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'elle était assez sévère sur certains points que j'ai compris bien après. Parce que dans le monde du travail, on a tendance à dire que la familiarité tue le business. Oui. Donc du coup, c'est vrai que moi, des fois, je voulais un peu la prendre dans... Tu es ma petite sœur, elle m'a remise sur le chemin en disant non, là, on est au boulot, on n'est pas à la maison.
Donc, c'est vrai que c'était chouette. Tu te rappelles de 3 petites anecdotes, un petit souvenir comme ça qui t'a énervé de votre formation? J'étais arrivée en retard, comme d'habitude. Sauf que là, elle me dit non, pas de formation aujourd'hui, donc tu peux prendre tes clics et tes claques, rentrer, en pensant qu'elle rigolait, mais non, elle rigolait pas. Sérieux? Ouais. Et là, on est à Paris. Ah oui, là, on est à Paris. Il est quelle heure, là? Il est 17h30, moi j'arrive, alors que la formation a commencé à 14h. Oh, ma foi, je suis allée boire un petit verre avec des copines avant. Ça valait le coup, hein. Non, ça valait pas le coup. La preuve en est, je l'ai regretté après. Mais voilà, j'ai compris que non. Comment tu as réagi? Au début, j'étais un peu énervée, mais après, j'ai compris qu'elle avait raison, en fait. Donc, il n'y avait pas lieu de s'énerver. C'est ça le boulot. Bon, c'est juste après. Oui. C'est juste après qu'on réalise. Exactement, 6 mois plus tard, ou peut-être même un an après. C'est ça. Vous avez gardé de très bons liens. Bien sûr, on est très proches, fusionnels, si je puis dire. Fusionnels. Et c'est ce qui est bien parce que, non pas seulement que vous partagez la même passion, mais vous avez aussi cette capacité à toutes deux voir dans la même direction. Exactement. Que vous allez vous asseoir un jour et se dire, alors, tu es diplômé, moi aussi je le suis. Est-ce qu'on peut aller vers la création ou le fondement finalement de cet atelier d'esthétique ou de cette maison d'esthétique? C'est bien, on va le faire ensemble. Mais tout cela est né d'un constat. Ouais. Alors, raconte-nous ce constat. Alors, elle me dit, Dariel, moi je trouve que l'univers de la beauté commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, au niveau des médias. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes ici en Europe qui se sentent mal dans leur peau. C'est-à-dire qu'elles se disent que si elles ne sont pas maquillées, elles sont moches. Si elles n'ont pas une teinte de fond de teint sur le visage, elles se sentiront pas bien. Alors que nous, on voulait vraiment apporter autre chose. C'est-à-dire on peut se maquiller tout en restant soi-même, en restant belle, sans pour autant faire des tonnes. Surtout reconnaissable. Exactement. Donc nous, on a mis en place en fait des produits qui permettent en fait au niveau maquillage de se maquiller, mais tout en gardant son grain de peau, qui élimine vraiment l'effet plâtre du visage, mais qui donne vraiment juste un booster. On a bonne mine, mais ça ne change surtout pas la carnation de la personne. Alors, moi, je vais rester quelques instants. On est à Paris, on reste en France. J'aime bien la ville, j'aime bien le pays. Alors, quelles sont celles qui vous contactent le plus? Alors, qui s'adonne plus au maquillage? Je ne veux pas dire que le maquillage est une histoire d'Africain, non, rien. C'est une histoire de beauté, ça touche tout le monde. Mais quelles sont, d'entre toutes les nationalités, dans le public que vous recevez, est-ce que la forte demande est plus noire africaine? Alors oui, attention. Que blanche européenne. Non, noire africaine, mais plutôt ceux qui sont de ménage mixte, c'est-à-dire nos sœurs de peau noire qui sont avec des caucasiens, donc des Européens qui veulent pas forcément avoir ce choc en fait au niveau de leur époux du fait d'avoir un maquillage très osé, etc. Donc c'est vraiment ce public-là que nous on avait au tout début. Parce que le mariage mixte, c'est pas chose facile, mais généralement, on va dire, les maris européens aiment quand même garder la femme naturelle. Ils aiment pas trop d'artifice, en fait. Et c'est beau, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Et qu'en est-il de la femme blanche européenne? Est-ce qu'elle a aussi des préférences lorsqu'elle arrive dans votre salon? Se dire, allez, je veux me maquiller. Alors, à vrai dire, ça a été une difficulté d'avoir des personnes blanches dans notre centre de bien-être parce que nous sommes africaines, bien évidemment, et en France, c'est pas évident. Mais on a mis une stratégie en place en utilisant des produits bio. Et la femme blanche adore les produits bio parce que ça touche l'environnement. Ouais. Et lorsqu'on respecte l'environnement en France, on est amis de tout le monde. Exactement. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait pour avoir cette clientèle auprès de nous qui aujourd'hui s'est fidélisée. Quand on parle de produits bio, on fait allusion à quoi déjà? Alors, on est sur du biodégradable, c'est-à-dire un produit qui ne détruit pas l'environnement, qui n'abîme pas le grain de peau, qui ne donne pas d'imperfection en fait, parce que les produits de beauté, à savoir à la longue... Donc trop de maquillage finissent par... exactement, détruire la peau. Détruire la peau. Ouais, alors que là, c'est des produits qui sont naturels. Tout est naturel à l'intérieur, il n'y a rien de transformé. Rien de transformé. Exactement. Est-ce que dans votre clientèle, je sais que c'est plus de femmes que d'hommes, est-ce qu'il y a aussi des hommes? Oui, bien sûr. On a des hommes qui veulent de plus en plus prendre soin d'eux. Donc, on appelle ça prendre soin d'eux. Oui,
oui, des hommes qui veulent prendre soin, voilà, de leur apparence physique, la peau. Aujourd'hui, nous les femmes, on regarde beaucoup un homme qui a la peau, une peau propre, des ongles bien taillés, une odeur. Ce n'est pas les meilleurs. Voilà, une odeur assez agréable. Ah oui, on fait maintenant beaucoup plus attention à ça. Ouais. Et donc, vous accompagnez les hommes dans cette démarche, Exactement. mais qui diffère en fait, du traitement féminin. Hein. C'est pas pareil. Ah non, pas du tout. Là, on est sur de la mise en beauté de tout le monde. Là, on parle d'un volet maquillage, mais notre centre de bien-être propose beaucoup plus de prestations que du maquillage. On est sur des soins. Sur des soins. Exactement. Ouais. Donc, quand on parle de soins hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Exactement. Ah oui, c'est beau. Ça donne envie, Gloire. Ça donne envie. Bien sûr que ça donne envie. Eh bien, finalement, on l'a fait, on a détecté on a fait le constat, on a compris ce que c'est que la cible a attaqué. Et finalement, cette cible a réagi. Hein, Africains vivant en Europe, notamment en France, et même Européens de France, Français de France, on se dit, allez, moi aussi j'ai ma part dans ce salon d'esthétique. Ils y viennent très souvent et on part là d'un motif. Il y a une passion, mais vous devenez aussi, entre guillemets, entrepreneur. Toutes deux. Finalement, à côté de cette casquette de passionné des métiers d'esthétique, vous devenez entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette casquette par défaut? Alors, au début, à vrai dire, c'est très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis de... C'est administratif. Ouais, je suis adjointe administrative. Donc, du coup, je me mets en disponibilité. C'est-à-dire, je prends 1 à 2 années sabbatiques pour me consacrer à ma passion. Donc, en ouvrant notre société, donc mise en disponibilité, on n'a pas de salaire. Donc, vivre de quoi? Voilà, de sa passion. Donc, c'est vrai que c'est un challenge qu'on s'est donné, toutes les deux, de pouvoir y arriver. Donc, on met les moyens en jeu pour pouvoir vivre, en fait, de ce qu'on aime faire le plus, quoi. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai dit que vous êtes administratrice. Voilà, pas administrative, mais administrative. C'est ça. Administratrice. Adjoint administratif. Adjoint administratrice. Ouais, non. On va y arriver, c'est pas grave. Finalement, ce n'est pas facile. Voilà. Comment on s'en sort? Alors, on se forme. Nous, ce qu'on a fait, on est allé vers des institutions qui permettent justement aux entrepreneurs d'avoir de l'aide. Donc, de l'aide à comment établir un plan pour pouvoir ouvrir sa société, pour pouvoir se former sur comment gérer du personnel, comment gérer sa trésorerie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de panels de formation qui est mis en place. Jusqu'à comment gérer sa trésorerie. Exactement. Parce qu'effectivement, l'argent de la caisse, c'est pas notre argent. Ah, bon. Ce qui fait couler beaucoup d'entreprises, c'est parce qu'on tape dans la caisse et il faut pas, c'est pas bien. Est-ce que ce sera facile à gérer entre boulot et passion? Alors, c'est vrai que la gestion entre les deux sera compliquée, mais on y arrivera. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez, lorsque vous vous mirez, lorsque vous vous tenez aux côtés de votre sœur et que vous retracez un peu ce chemin accompli toutes les deux, est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir réalisé votre rêve? Alors aujourd'hui, je peux dire oui. On n'a pas terminé, mais on est sur le chemin. Ouais. Mais on a réalisé une partie de notre rêve. Vous avez réalisé une partie de votre rêve. C'est ça. Votre père, il vit toujours? Oui, bien sûr. Quelle est aujourd'hui son appréciation? À savoir que d'une appréciation comme ça, faite à 17 ans, vous avez pu tenir parole et fonder ce qu'est aujourd'hui cet institut de beauté Darly Presta Beauty. Alors, il est très fier, il me le répète, il me le bassine, si je puis dire, tous les jours en disant, tu vois, c'est grâce à moi, donc j'aurai des coiffures gratuites. Mais non, il est fier. Il est fier de vous. Il est fier de moi, il est fier de cette vision qu'il avait en fait, en disant les papas voient loin, et je savais que tu vivrais de ta passion, et quand tu fais ton travail, ça se voit que tu es épanoui. Donc il est fier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que, allez, vous n'êtes pas la seule à le faire dans le secteur, mais partons de cette très belle histoire, est-ce qu'il y a des gens d'un entourage proche ou plus éloigné de cette jeunesse qui évolue, qui se veut aussi avoir des modèles, est-ce qu'il y en a de celles qui se sont agrippées à vous pour vous dire votre parcours m'inspire et j'aimerais bien vous prendre en modèle? Alors jusqu'à là, non.
je dirais pas que j'inspire pas, mais c'est très difficile entre frères africains d'aller voir un autre frère africain et lui dire tu m'inspires. Donc, pour être totalement franche, oui, c'est vrai que dans mon entourage, il y en a beaucoup qui sont fiers de moi, qui disent, voilà, en aimerais bien dans les années à venir aussi faire comme toi, parce que tu es une battante et tu es quelqu'un de déterminé. Battante et déterminée. Est-ce que lorsqu'on vous le dit, vous vous reconnaissez dans ça? Ou quelque part, on se dit, ah ouais, battante, ça a quand même été facile pour moi, dans tous les cas. Non, ça n'a pas été facile. Non. Ça n'a pas été facile parce que vivre sans salaire, c'est pas évident, comme je vous le dis. C'est vraiment qu'on en veut. Et c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de pouvoir acheter du matériel pour son institut. Il faut trouver le moyen, donc il faut faire plusieurs boulots et pas rester là à se tourner les pouces. Donc oui, je suis assez battante et déterminée. Je trouve toujours le moyen d'aller au bout de mes rêves. Tu l'as dit bien avant, hein. Tu m'as dit c'est quand même compliqué entre Africains de se féliciter, de s'encourager, de se tenir pour modèle. Est-ce que toi, dans la passion que tu as dans tes veines, est-ce que tu as aussi des modèles te dire, alors c'est vrai, forcément, qui seraient motivés Alors oui, j'en ai. J'ai beaucoup de modèles des frères congolais ou des sœurs congolaises qu'ils ont, comme Nana Wax, qui est une sœur congolaise qui a son entreprise de super wax, de couture, qui excelle dans son domaine. Donc ça permet vraiment en fait de pouvoir se dire, voilà, si elle y est arrivée, tout le monde peut y arriver, exactement. D'où je suis même présidente d'une association des entrepreneurs de 142 qui booste la jeunesse congolaise à entreprendre au Congo. En France, cette association? Oui, en France. Vous êtes présidente? C'est ça. Depuis combien d'années? Ça fait 1 année maintenant. 1 année maintenant? Oui. La présidente. Non, mais je savais qu'il se cachait quelque chose. Comment on gère les Congolais non, très bien. Très bien. On les gère très bien. Il faut juste avoir... Ce ne sont pas les récalcitrants? Non, pas du tout. Plus d'hommes que de femmes? Non, c'est une association de femmes. Voilà, de femmes, de jeunes sœurs entrepreneuses congolaises de Brazzaville qui nous les incitant à venir à rapatrier en fait leurs connaissances ici au Congo, c'est-à-dire en France se former et revenir investir au pays. Exactement. Ça me rappelle avec Simo, l'ami Simo qui parle souvent d'investir au pays. C'est formidable. Et combien d'entre elles dans ton association aujourd'hui ont répondu à cet appel? Ah oui, j'ai fait une grande conférence avec plus de 100 personnes sur Paris qui s'est tenue il y a 4 mois. Donc une conférence qui a plu, qui était intéressante. Donc on espère aller... Crescendo. C'est ça. Oh, mais c'est formidable. Moi, je vais m'arrêter un instant pour applaudir parce que c'est non pas seulement de cette Afrique-là qu'on veut, mais surtout de ce Congo-là que l'on veut parce que l'on pense que l'avenir sera meilleur, l'avenir est meilleur et il ne sera être meilleur que si on en a conscience et si on en est déterminé et si on a la formation suffisante parce qu'il faut être formé effectivement pour emmener ce Congo là où il faut l'emmener parce que nous sommes ce trait d'union et nous sommes la relève et il faut bien lentement mais sûrement nous rapprochons de la fin mais peut-être pas des objectifs parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Exactement. Est-ce qu'il y a un message particulier à adresser à cette jeune fille qui te découvre aujourd'hui, cette jeune fille panténégrine qui, en suivant By Night, parce qu'il fallait rappeler que By Night est une émission admirée, appréciée, adorée des Panténégrins, mais surtout du jeune Panténégrin, du jeune Congolais. C'est ça notre objectif, c'est d'inviter le jeune à avoir ce sursaut d'orgueil en suivant By Night, en se disant « Allez, moi je dois faire plus, c'est mieux ». Un message pour cette jeune fille congolaise. Alors, le message que j'aurais à lui donner, c'est vivre de sa passion, c'est bien, mais se former, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, apporter de la qualité à ses clients, c'est ce qui fidélisera la clientèle et qui permettra d'avoir au haut niveau, en fait, son entreprise. Voilà. Moi, en lançant By Night en 2019, je m'étais fait le vœu de recevoir... des perles, voilà, pas seulement des artistes, mais des porte-voix, ces jeunes au mental d'acier capables de pouvoir changer les choses. C'était d'une part,
mais aussi de recevoir ces grands artistes qui brillent sur le continent et qui, le passage au Congo, à Pointe-Noire, devrait passer par ce studio. Et j'en ai eu la chance de recevoir nombreux. Toutes les signatures qu'il y a sur nos plaques le prouvent, elles témoignent. Et je suppose aussi que dans ton salon d'esthétique, que ce soit à Pointe-Noire ou à Paris, en France, que tu rêves de recevoir peut-être un jour une Naomi Campbell. Bien sûr. Bien évidemment, j'en rêve. C'est ça le rêve. C'est ça. Bon, on te souhaite bonne chance dans ce rêve, mais on ne peut pas se dire au revoir sans ce message particulier à ton père. Comment on l'appelle? Jean Modeste. Monsieur Jean Modeste, il y a 30 secondes pour votre fille. Ça va ressembler à une campagne présidentielle. Imaginez-vous ça. Vous devez convaincre le peuple. Mais peut-être pas convaincre le peuple, mais dire à votre père ce que vous ne lui avez jamais dit ou mieux que ce que vous lui avez toujours dit. Oh, bah, il sait déjà tout. Il sait déjà tout, sauf rien. Mais voilà, papa, je voulais te remercier pour cette vision que tu as eue. Aujourd'hui, tu as fait de moi une entrepreneuse comblée. Et je voulais juste te dire merci. Je te rendrai toujours fière. Et je voulais juste te dire que je t'aime. Voilà. Bon, nous aussi nous t'aimons et tu nous rends fiers parce que c'est un bonheur et un privilège de recevoir tous ceux, toutes celles qui s'engagent dans le développement de notre pays, mais aussi et surtout dans le développement de ce continent africain. Toujours valoriser cette couleur noire africaine, tant boudée par certains, régnée par d'autres, mais nous sommes la force, le courage et même, j'aime le dire, c'est extravagant, mais bon, nous sommes le soleil du monde. C'est vrai. C'est simple et c'est beau parce que nous sommes la réussite et nous te souhaitons cette réussite-là. Merci Dariel d'être passé dans By Night. C'est un plaisir. Et toutefois que vous serez de passage à Pointe-Noire, sachez que si nous existons, mais que vous êtes ici chez vous. Merci à vous. Merci aussi à votre père. Hein? Un coucou particulier à votre père. De là où vous êtes, soyez salués. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a permis d'arriver chez vous, chers fidèles téléspectateurs, radio, auditeurs, voilà, et internautes. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous encore une fois. Au revoir.